Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on est mardi, il est 8h13. Je crois que les filles réclament à manger. Je suis un petit peu en retard. Ah non, c'est parce qu'il y a Eliassa en fait qui est là. Coucou les poules, allez on dit bonjour. Allez on va leur ouvrir, c'est l'heure. Alors j'ai trouvé 2 œufs de canne au poulailler. Donc les coureurs indiens commencent à pondre, ça y est, c'est le troisième. Enfin, j'en ai déjà trouvé un il y a quelques jours. Avant je pense qu'elle pondait, mais je ne sais pas où. Donc là maintenant elle leur a mis en fait un petit nid sous le poulailler des poules. Et ça a l'air de leur plaire. Donc là ils sont froids, il n'y a rien qui se passe, mais dès que je vois qu'il y a une des 2 cannes qui essaie de couver, je vais la laisser couver pour avoir des petits canetons. Bon voilà, elles sont toutes parties, donc je vais en remettre un petit peu là pour qu'elles reviennent, pour que ça s'équilibre bien. Bon alors 0 bébé, ce matin encore, donc là je vais en profiter d'avoir Eliassa ici et ses muscles pour séparer, on va faire des groupes. On va faire 3 groupes, comme ça il y aura une dizaine de brebis seulement. Et je pense que c'est mieux parce que vu la quantité de bébés, de petits qu'elles ont par ventre, j'imagine que là, si par exemple il y en avait 3 qui naissaient et puis qui marchent, qui se mettent à marcher tout droit devant eux, c'est chose assez régulière quand les agneaux naissent. En fait, il y en a souvent qui s'en vont, ils quittent la maman. Donc quand le deuxième arrive par exemple, elle s'en occupe, elle le lèche. Le premier, il cherche toujours la tétée. Et puis après, il a un coup de chance, la bergère arrive et puis il retrouve sa maman. Et voilà, tout va bien. Et puis des fois, il n'y a pas de coup de bol. La bergère le retrouve, mais c'est trop tard. La maman, elle a déjà perdu au niveau de l'odeur. Et elle n'en veut pas, elle le rejette. Ou alors, pire, on le retrouve mort de faim. Voilà. Donc, hors de question que je revive ça. Maintenant que j'ai l'expérience, ça serait stupide de prendre ce risque. Donc là, on va séparer la bergerie en 3. Voilà, allez, on y go. Voilà, mes pauvres petites filles. Elles n'en peuvent plus. Même dans la respiration, pour certaines, ça se voit. Crac, là. Celle-là va pas tarder. Il y en a une qui va pas tarder, là, ça se voit. De toute façon, tous ne vont pas tarder. Bon, voilà, les filles. Elles sont en case par groupe de... ici, elles sont 15. Ici, elles sont 16. Et là-bas, elles sont 16 aussi, je crois. Voilà. Il y a les petits agneaux de janvier qui sont là. Et puis, en fait, l'idée, c'est que quand on voit une brebis qui a agnelé, on la prend avec son petit et on l'emmène ici, vers la sortie. J'ai mis des portes pleines là-bas pour le vent, parce qu'il va faire froid, donc ça va être un vent de l'est qui vient de là. Comme ça, ça coupera un peu le vent. Et puis de toute façon, à mon avis, ils vont se réfugier sous les râteliers qui sont là. Ça va être bien douillet, ils vont être bien à l'abri. Je ne fais pas de soucis pour eux, ils vont savoir où se mettre. Voilà. Bon, tout le monde est calme. Celle-là, là, je sais, elle en peut plus. Elle a du mal à respirer. Elle lui tarde de faire ses petits, elle, hein, je pense. Voilà, les filles. Plein de beaux bébés bientôt.
Alors 21,6. Voilà ce qu'il y a sous la serre. Il est 11h moins 10. On vient juste de finir en bergerie. Je suis claquée parce que les barrières à porter c'est assez lourd. Mais je suis super contente parce que les brebis, je sais qu'elles sont bien, qu'elles peuvent agneler en toute sécurité. Tout va bien aller, tout va bien se passer. Donc maintenant, il va falloir que je finisse de semer. Ce que je devais faire ce matin, je m'étais dit qu'à 8h, à 8h30 j'irais, mais non. Un petit décalage. Donc là, je vais ouvrir les couvertures et puis semer. Voilà, pour ceux qui connaissent, j'ai mis de l'eau sur du méthon et on va manger la cancoyote ce soir. C'est de la cancoyote qu'on achète au magasin La Vie Claire à Vesoul. C'est de la cancoyote de chez La Fleuriselle. Elle est excellente, je vous la conseille. Bon, je retourne à la bergerie. Il est 15h20. Nos amis vont arriver, donc je retourne à la bergerie. Je sais pas, je vais peut-être la mettre en case pour être sûr que le petit tête. De toute façon, j'y retournerai. Je repense au petit que heureusement que je suis arrivée à temps parce que j'aurais pu le perdre bêtement à cause de moi. En plus, une grosse bêtise que j'ai faite ce matin. C'est que voilà, j'ai tout vérifié, mettre des barrières pour sécuriser, pour être sûr que les petits trouvent la maman. On a regardé avec Iliassa s'il y avait des endroits où ils pouvaient se mettre. Parce que alors, les agneaux, ils trouvent, il y a un trou, une faille, ils y vont. Ben voilà, celui-là y est allé. En plus, le premier agnelage, il a fallu qu'il se passe au fond. Enfin bref, je m'en veux. C'est comme ça, c'est pas la première bêtise que je fais ici. Ce sera pas la dernière. C'est un métier où tu peux pas te la péter, ça c'est clair. Il y a toujours ben voilà, hein, une merde comme ça qui vient de dire attention, reste concentré. Ou les crasses de la vie qui viennent aussi assombrir tout ça. Voilà, c'est un métier où tu apprends à rester humble en fait. Un métier où tu apprécies juste un coucher de soleil, un lever de soleil, un arc-en-ciel, des oiseaux qui chantent, une naissance qui se passe bien, les petits bruits. Enfin bref, voilà. Je m'en veux un peu quand même. Alors des nouvelles de la brebis qui a agnelé tout à l'heure. Donc son petit qu'elle a eu et que j'ai attrapé de l'autre côté de la barrière, il va très bien. Il a tété, tout va bien, il se repose. Elle nous a fait un deuxième bébé. Et, il a trop attendu, je pense, avant de sortir. Il a le bassin complètement mou, paralysé. Enfin, il est minuscule en plus. Donc voilà, il est en train de mourir là. Donc c'est pas une super journée aujourd'hui. Voilà. Je vais quand même partager ça aujourd'hui parce que ben voilà, la ferme c'est pas le monde des bisounours, c'est beau, il y a plein de choses de super chouettes, mais il y a aussi
la mort qui rôde et on y est souvent confronté, surtout à des périodes comme ça, l'agnelage. Donc voilà, ça a débuté, la maman va bien, le petit aussi, et puis voilà. Donc demain c'est un autre jour, sûrement meilleur, parce qu'il y a des chouettes mamans aussi dans l'élevage. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et puis je vous dis à demain.